Voilà, alors hier, c'était juste la première partie de cette belle émission que vous avez tellement appréciée. Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à laisser vos avis. Vous avez aimé surtout la substance de ce qui vous a été présenté et l'honnêteté qu'ils avaient à parler de ce qu'ils vivent dans leur couple. Beaucoup disent aujourd'hui que le véritable amour n'existe plus. Mais avec ces deux couples, 13 ans de vie de mariage et 6 mois, sans compter les 5 années qu'ils ont passées ensemble, qu'ils ont passé à se choisir, à s'étudier, à garder ou maintenir une certaine amitié, vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, on peut encore le dire que le véritable amour, il existe véritablement. Hier, nous avions égrené toutes les bonnes parties d'une relation de couple. Tout ce qui peut être beau. C'était mignon, avec des mimiques, ils se regardaient dans les yeux, ils se touchaient. Mais ce n'est pas tous les jours rose. Et aujourd'hui, dans la deuxième partie de cette émission, et surtout grâce à vous, parce que vous l'avez demandé et envoyé autant de messages pour eux, nous allons parler des revers de la médaille, les difficultés dans la vie de couple. Comment est-ce qu'on gère les finances, les enfants et leur éducation, comment on gère l'entourage, la famille, les amitiés, tout ce qui va avec, qui peut représenter aujourd'hui un frein ou un gros gouffre, si on veut, pour les couples. Merci encore de nous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Ça va être simplement la suite et fin de ce grand débat d'hier. Et pour cette émission, je suis entourée de très belles personnes. Mister Sagat, qui revient toujours avec son côté psychologue, comme toujours qu'on apprécie. Vous avez Miss Léla également qui est là pour jauger de la véracité des sentiments des uns des autres sur le plateau. Parce que madame a des avis bien tranchés. Madame Suzanne Adjeté, qui était subjuguée hier par la réalité, le vraisemblable de ces deux couples. Et vous avez Miss Eve, Miss Ruth qui vont lire vos messages. Pour finir avec Mr. Guy, qui était hargneux de voir les gens heureux. Pourquoi? Dieu seul sait. Pourtant, il est le plus heureux de tous en couple quand même. Merci de nous retrouver dans cette émission. Et nous partons tout de suite pour le générique. Merci de nous retrouver. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, maman Suzanne, est-ce qu'elle a un micro? Tout le monde va prendre son micro, vérifier surtout s'ils sont allumés. Ça me fait plaisir de vous avoir au plateau. Est-ce que vous avez pu dormir? Est-ce que vous avez pu dormir le cœur en paix? Parce que beaucoup n'ont pas dormi hier. Honnêtement, c'est vrai qu'il y avait... Enfin, c'était pas de la frustration, mais c'était plus de l'idéalisme d'une manière ou d'une autre. Je vais demander si c'était plus de la remise en question, en fait. Oui, je vais dire ça aussi. Parce que moi, personnellement, pendant longtemps, je me suis dit, écoutez, l'amour, franchement, c'est novelas, quoi. On n'y croit plus. Ouais. On n'y croit plus parce qu'on a eu des expériences personnelles ou on a vu les gens autour de soi? Oui, des expériences personnelles assez désagréables. OK. Assez désagréable. Et du coup, on se dit, bon, peut-être que la bonne personne viendra, mais qu'on ne sera plus à la hauteur parce qu'on craint de blesser cette personne-là. Pour revenir à la partie blessure de l'âme, les blessures non guéries dont parlait justement Sagat hier, qui vous emmènent à détruire votre relation actuelle. On le dit, auto-sabotage, c'est le bon mot pour bien signifier les choses. Il a parlé tout à l'heure de remise en cause. Je ne sais pas si ça a été ton cas, Sagat, quand tu as suivi nos deux couples hier. En tout cas, ce n'était pas mon cas. Franchement, moi, j'étais plutôt dans l'admiration et j'en parlais d'ailleurs avec... une grande dame, je lui disais, ce qui m'a appris cette émission, ce que j'ai appris, c'est de voir les gens croire encore, parce que je suis persuadé qu'après l'émission d'hier, il y a des gens qui croient que c'est possible d'aimer, parce que Monsieur David, Madame Elder, le couple Asoba, voilà. Franchement, c'était beau et on peut constater que ce n'était pas surfait. Et donc, si pour eux c'est possible, ça veut dire que pour tout le monde, c'est possible. Donc, il y avait vraiment, je pense, pour ma part, une remise en question. Les gens étaient en train de se dire, mais pourquoi est-ce que pour eux ça marche et pourquoi est-ce que pour moi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je dois faire? Et je pense que dans cette seconde partie, on donnera peut-être les outils pour réussir son ménage. Surtout, il faut encore que je le précise, ce n'est pas qu'ils ne rencontrent pas des moments difficiles. Ils ont précisé hier qu'il y avait des hauts et des bas.
Mais hier, on s'est appesanti sur les hauts. C'était bien joli, bien rose, mais c'est clairement pas ça. En fait, ne pensez pas que le gazon n'est vert que chez le voisin. Ils ont les réalités et si ça se trouve, ils ont pratiquement les mêmes réalités que vous. Mais ils ont trouvé les manières de gérer leurs moments difficiles. Et d'ailleurs, en parlant de ça, hier, lorsqu'ils étaient en train de partager leur petite intimité avec nous, Guy était d'une hargne vraiment impeccable, en fait. Il était là, mais c'est lui qui a même crié que Gamesou, c'est l'heure est terminée. On rentre là. Mister Guy, ça va ce matin? Tu as pu digérer? Digérer en partie, oui, parce que j'ai rêvé qu'ils continuaient l'émission de la même manière hier dans mon rêve. OK. Et je me dis ce matin, s'ils vont continuer, j'ai envie d'arrêter l'émission et de les faire sortir du plateau. C'est nous qui allons te remercier, te raccompagner dans les coulisses. Elle n'était pas au plateau, C'était quand même bien de faire revivre ce que certains n'ont pas pu créer, parce que l'amour existe toujours. Ouais. Voir le couple hier, je me dis, étant aussi un couple et étant père de famille, il y a des choses que j'ai aussi appris. Il faut que tu précises, et surtout très heureux aussi. Ouais, ça je le suis. Ce que j'ai appris de tout ce qu'il disait hier, c'est vrai que David et Elda, je peux dire que ce sont mes juniors, mais j'ai aussi appris d'eux, en fait. Okay. Donc, la connaissance est comme un baobab, comme on le dit souvent à Mina. À chaque fois que nous vivons, il y a toujours quelque chose qu'on apprend de nouveau. Donc, j'ai beaucoup appris, surtout instaurer des règles. Dans le foyer. Madame Assogba a dit, il doit manger. Il ne mange qu'à la maison les soirs. Oui, même s'il mange dehors à une fête, elle a dit, il doit manger. Et il sait qu'il doit manger quand il rentre à la maison. Elle n'était pas avec nous hier au plateau. Miss Della, elle est venue aujourd'hui. Est-ce que tu as suivi la première partie de cette émission? C'est parce que c'est toi qui as eu beaucoup de gourmets. On va se parler bien. Parce qu'elle s'est fait remarquer, en fait, par rapport à ses prises de position contre les hommes. Ça, c'est évident. Du coup, hier, quand tu les voyais, tous ces deux couples-là, avec autant d'harmonie, de compréhension, ça t'a fait quoi? Franchement, hier, je n'étais pas là. J'ai suivi après. J'ai été vraiment séduite. Vraiment séduite. Et la partie qui m'a plus parlé, c'est la partie de la remise en cause. Parce que, comme tu viens de le dire, je ne vais pas le cacher, j'ai eu vraiment de goût. Mais à un moment donné, j'ai fait une remise en cause. Je me demandais, mais attendez, pourquoi c'est toujours moi qui dois toujours passer par la douleur? Exactement. Et là, j'ai commencé à dire, OK, déjà accepter ma douleur, j'accepte. Maintenant, il faudrait que je fasse un vrai travail sur ma personne pour pouvoir dégager les bonnes énergies, pouvoir attirer la bonne personne. Parce que on est arrivé à un moment de notre vie où nous n'avons plus le droit à l'erreur. C'est clair. Surtout pour moi, personnellement, avec tout ce que je traîne, je n'ai plus le droit à l'erreur. Donc, il faudrait que je me refasse, que je me reconstruise, que je sois la meilleure version de moi pour que les enfants que j'ai et mon futur mari soient vraiment impeccables. D'un bel environnement, ça c'est très bien. La remise en cause se poursuit. Maman Suzanne aussi, après l'émission a continué là dehors en fait. Elle était à l'aise dedans. En fait, ce matin on parlait... Elle était en extase. Elle se rappelait comment est-ce qu'il se regardait. Elle était assise là-bas avant de monter au plateau. Elle souriait comme si, voilà, elle n'était pas... Alors qu'elle est dans le même cas. C'est une femme bel et bien au foyer, heureuse quand même. Mais quand on regarde ça, des jeunes qui évoluent bien avec autant de compréhension, de complicité, vraiment, ça fait chaud au cœur. Maman Suzanne. Lorsqu'on fait une rétrospective et qu'on regarde sa vie, et qu'on regarde sa jeunesse, qu'on regarde tout le temps qu'on a traversé, tout le temps qu'on a passé au foyer et tout, si on est vraiment honnête avec soi-même, on se remet toujours en question. C'est clair. On se remet toujours en question, on se dit « Ah, ça, je n'aurais pas dû le faire comme ça. Et si c'était à refaire, je le referais autrement. » Oui. Et donc, c'est toujours bon de rencontrer des couples qui arrivent, et surtout des couples jeunes. N'est-ce pas? C'est ça qui m'a fait plaisir. Quand on passe ces journées, ces nuits à conseiller des gens qui n'arrivent pas à mettre en pratique ce qu'on leur donne et qu'on voit d'autres personnes qui arrivent, ça fait vraiment plaisir. Chaud au cœur, voilà. Chaud au cœur, ce qui a fait chaud au cœur également, ce sont les messages que vous avez envoyés
pas pour le timoni, parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui, mais surtout pour apprécier ces deux couples qui ont accepté de partager leur petite intimité avec nous. Il faille remercier également un couple représenté par une seule personne sur le plateau, Mister Yannick, qui était justement derrière ou dans son petit coin cuisine, qui avait partagé avec nous son air de smoothie, c'était du jus, je ne sais plus quoi, mais à un moment donné, on ne cherchait plus à avoir le goût, parce que le goût au plateau avec nos invités était raw comme ça. Mister Yannick, ça va aujourd'hui? Oui, ça va. Bon, de toute façon, lui, il est encore en lune de miel, hein, donc tout va bien. Non, bonjour à toi, bonjour à tout le monde, bonjour chez vous à la maison. Et effectivement, hier, c'était une belle émission. Et moi, franchement, j'étais en admiration pour les deux couples. Parce que la symbiose entre les deux, comment dire, oui, une complicité. La complicité, le mot, merci pour le mot. Voilà, la fusion. Je vais dans la fusion. Cette fusion-là, franchement, c'est rare de nos jours. Aujourd'hui, on est en 2024 et il faut dire que les jeunes, nos petits frères, nos petites sœurs, ne prennent plus le temps de pouvoir en fait, faire le cheminement qu'il faut avant d'aller au mariage. Et franchement, de trouver ça chez ces deux couples, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va connaître le secret. On va connaître le secret parce que ne pensez pas qu'ils tombent du ciel. Non, comme je le dis, ils sont réels comme vous et moi. Et donc, ils vont monter au plateau dans quelques instants. Mais avant de les avoir au plateau, nous allons quand même nous faire le plaisir de lire vos différentes interventions. Miss Ruth en a préparé un lot, Miss Eve également. Et d'ailleurs, on va partir avec les tout premiers messages. Ruth de Ruth, comment ça va? Océane, je vais bien. Bonjour à tous sur le plateau. C'est un plaisir d'être encore ce matin sur ce plateau. C'est vrai que nous, on n'est pas encore mariés, mais grâce à leur témoignage, on apprend beaucoup sur... moi, hier, je me suis remise beaucoup en question par rapport au choix. Par rapport au choix du partenaire, ce qu'il faut accepter, ce qu'il ne faut pas accepter, à quel moment il faut faire des efforts, à quel moment il faut abandonner quand ça ne va pas. Et hier, moi, j'ai énormément appris et du couple Elder et David, également du couple Kofi et Nyonam. Et du coup, c'est une très belle émission. Je suis rentrée à la maison. Beaucoup de personnes ont apprécié l'émission d'hier. Ils ont adoré de voir qu'il y a encore des couples, que ce soit des jeunes, que ce soit des personnes qui ont 13 ans d'expérience, 6 mois d'expérience. En tout cas, c'était une très belle émission. J'espère qu'on aura également beaucoup d'outils aujourd'hui pour nous, spécialement les jeunes. Voilà. Bon, alors, en parlant des outils, tu sais, ceux qui étaient à la maison en ont partagé aussi. Oui. Ils ont partagé leurs avis, ils ont donné leur aperçu de l'amour en général. Certains ont approfondi en citant des textes bibliques, d'autres sont partis dans la psychologie pour partager avec nous des savoirs et des connaissances. On va partir rapidement avec les interventions des uns et des autres. Si la régie, bien sûr, est avec nous en image. C'est parti, les gars. Premier message. Bien. Voilà. Le message nous vient de Joseph Skako qui dit « En fait, je dirais que le couple est unique. Si on veut se référer à tout ce qui se dit autour de nous, on ne pourra pas aller loin. Il ne faut pas prendre en compte l'environnement. Et puis, franchement, le couple Kofi et Inyonam, on dirait moi et ma compagne. C'est mignon. Vous consolidez votre amour. » Amen. Deuxième avis. Deuxième avis. On va enchaîner, les gars. Deuxième avis. Allez-y. Alors, c'est de Alain Le Béni qui dit « Bonjour Dagan. Tout ce qu'ils disent, voilà, eux-mêmes ne peuvent pas comprendre. Seul le Créateur donne un époux, une épouse. Donc moi, je dirais que seuls, par la grâce de Dieu, ils sont ensemble. Sinon, dire que c'est quelque chose, non. » Bon, le message n'est pas assez clair, mais on le prend quand même. Il se comprend et puis je pense que c'est bon. Alors, prochain message, il dit « J'adore le couple si, en tout cas, tout mec amoureux et qui aime vraiment sa femme est toujours jaloux. » Je pense qu'ils sont en train de parler... de David et Elder, voilà. Parce qu'on n'a pas remarqué beaucoup de jalousie dans le couple Kofi et Nyonam. Je pense qu'on va s'y l'aimer. Ce sont des vétérans. Ce sont des vétérans. C'est ça, exactement. On va s'y l'aimer. Waouh, Tati jalousie, ils viennent d'arriver, tu vois. Ils sont encore c'est tout colonel, fait, donc voilà, on fait attention
on renifle un peu la chemise de David pour voir s'il n'y a pas une odeur étrangère, s'il n'y a pas un petit rouge sur le col entre-temps, pourquoi il est rentré à 20h10 au lieu de rentrer à 20h08, ainsi de suite. Mais Kofi et Nyonom te diront, oh, nous avec Kameva, ils vont y arriver. Encore un autre message, allez-y les gars. En tout cas, franchement, les deux couples m'ont donné envie de me marier. Sinon, les couples que je vois tous les jours, même dans ma propre famille, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de motivation. Un fiasco total. Voilà. OK, d'accord. Alors, le prochain, il est assez long quand même, mais permettez-nous de le lire. Hein. Voilà. Vous pouvez vous déplacer vers l'écran, il n'y a pas de souci. On y va? On va se déplacer vers l'écran. D'accord. Bien, on va lire... Ok, allez-y. Paragraphe, l'autre prend l'autre paragraphe. Ok, tu commences? Non, commence. Ok, alors ça dit ceci. L'idée que l'amour doit être entretenu après le mariage est essentielle. Beaucoup pensent que l'amour est simplement un sentiment qui, une fois atteint, reste constant. Cependant, une relation, tout comme un jardin, nécessite des soins constants pour s'épanouir. Après la phase de lune de miel, la vie quotidienne, le travail, les responsabilités et la routine peuvent prendre le dessus, rendant l'amour plus vulnérable. Il est donc crucial de continuer à nourrir la relation par des efforts mutuels. Communication ouverte, moments de partage, gestes attentionnés et compromis. Le mariage est une promesse d'accompagnement dans le changement et la croissance mutuelle, et sans l'entretien régulier, même l'amour le plus fort peut s'estomper. Voilà. L'amour le plus fort peut s'estomper et on en a encore. En réalité, l'homme même est de nature insatiable, et est porté à voir au-delà de ce qu'il a. C'est ni la femme, ni l'homme, ni le mariage en soi qui sont la cause. Et ce qui fait souvent dégénérer les choses, c'est quand il n'y a plus de respect envers l'être aimé et la frustration s'installe et on pense se sentir mieux ailleurs. Ça revient à chaque fois. Ah, ok, bonjour Céane, beau plateau. S'il vous plaît, dites à Monsieur Kofi de ne pas tout citer. Ma femme risque de m'envoyer au moulin. Ça, on l'avait lu en direct hier. On va revenir au plateau, les gars. Je pense que ce qui revient à chaque fois, parce qu'il y a des avis très positifs et puis il y en a eu de très négatifs également, où beaucoup ont dit aujourd'hui, Océane, on est désolé, mais les jeunes filles n'ont pas la maturité des deux dames sur le plateau. Et les filles ici qui viennent dire que les hommes d'aujourd'hui n'ont pas la maturité et le sens de la responsabilité des deux hommes au plateau. Est-ce que la question de l'éducation de base, de l'éducation au mariage, de l'éducation à la responsabilité, est-ce que ces questions reviennent encore sur le tapis ou alors on va juste renvoyer chacun à sa prise de conscience personnelle? Le vouloir ou ne pas le vouloir, c'est ça la véritable question. Est-ce que je veux être heureuse ou heureux dans mon foyer avec la personne que j'aurais choisie? Ou alors, dès qu'il y a un petit souci, je me trouve des excuses pour aller papillonner dehors. Alors, oui. J'aimerais intervenir par rapport à ça. Je pense personnellement que, de manière naturelle, la femme ou la jeune fille, elle est prédisposée à être épouse et mère. Parce que déjà, enfant, tu vois la jeune fille avec sa petite poupée. Ça, c'était avant. À jouer à la maman, J'ai entendu etc. les hommes crier, ça, c'était avant, pas les jeunes filles d'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, dans la vie, au quotidien, on dit tout le temps à la femme, tu seras un jour épouse de quelqu'un, il faudra faire ci, il faudra faire ça. Mais l'homme, généralement, on te dira, c'est un homme. On ne met pas l'accent sur ce côté-là par rapport à l'homme, contrairement à la femme. Et je pense que c'est quand même dommage. Ce qui est dommage, en fait, c'est que nous soyons dans une société patriarcale où beaucoup de choses sont validées aux hommes et les femmes sont limitées dans beaucoup de choses. Après, je n'ai pas de problème à ce que la femme soit limitée en ce qui concerne sa propre dignité, parce qu'il y a plein de points qu'on impose à la femme qui, en réalité, la protègent elle-même de la société, de ses travers. Ça, vous l'aurez remarqué sur les réseaux sociaux, même actuellement, il y a une bombe qui circule partout avec des femmes qui sont dans des positions vraiment désagréables et plein de trucs. Mais je reviens sur le fait que nous sommes dans une société dans laquelle, aujourd'hui, l'homme a la liberté de valider l'infidélité comme si c'était chose normale. On ne voit plus l'infidélité comme étant un crime, comme étant une grosse faute, comme étant quelque chose de spirituellement négatif, qui peut agir aussi sur vos finances. Ainsi de... En fait, l'infidélité ne fait plus peur. Et on sait, oui, c'est devenu commun, banal. Et il faut le dire aussi, c'est la seule chose en réalité
qui peut facilement briser le couple. C'est de savoir que la personne avec qui je partage ma vie ne partage pas sa vie qu'avec moi, mais avec une autre personne. Ça fait mal. Mais aujourd'hui, on remarque, ça fait très mal. Mais on vous l'impose. On vous l'impose. C'est ce qui est inacceptable. Il faut que l'homme comprenne que de la même manière que ça lui fait très, très mal que sa femme le trompe, de cette même manière, la femme a le cœur qu'il a et ça fait très, très mal à la femme également de savoir qu'il la trompe. Voilà. En fait, ce souci, c'est que nous-mêmes qui sommes êtres humains, avons décidé de mettre les choses comme ça. On se dit que l'homme a peut-être le droit de tromper sa femme, mais la femme n'a pas le droit de tromper son homme. Quand un homme trompe sa femme, ça s'arrête juste sur une chaîne locale. Mais quand une femme trompe son mari, c'est toute la chaîne internationale qui la prend au Eblessoin et d'Afogbe. Bon, on a bien sûr d'Afogbe. Mais nous, on a dans Afogbe. Au point que la nature ou bien nos législateurs ont dit, OK, on accepte la polyandrie, la polygamie et pas la polyandrie. Et puis, vous remarquez aussi qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes acceptent l'infidélité comme chose normale. Vous allez dire à une femme que ton mari soit infidèle ou que ton mari ne te donne pas de l'argent, qu'est-ce qui va faire plus mal? Elle va te dire qu'il ne me donne pas de l'argent me fera plus mal qu'il soit infidèle. C'est choquant, en fait, comme réponse. C'est vraiment choquant. C'est choquant comme réponse. C'est vraiment choquant. C'est le genre de femme que je trouve que... Bon, elle se dévalorise elle-même. Sans le savoir, en fait. Oui, elle se dévalorise elle-même. Mais est-ce que c'est le vouloir? Ce n'est pas la société qui vous l'impose. Moi, à mon niveau, je pense que le problème là-bas est plus profond. Hein. Le problème est vraiment plus profond. Parce qu'une femme, déjà, qui accepte, genre, qui admet, qui se l'inculque et qui macère cette histoire d'accepter l'infidélité, ça vient, c'est plus profond. Oui. Elle a sûrement des problèmes intérieurs. D'estime de soi? Oui, intérieurs, genre des blessures de l'âme. Il y a vraiment plein de choses. Je crois que ça va au-delà. Oui, ça va au-delà. Mais je n'ai pas envie qu'on se détourne du sujet d'aujourd'hui, sinon on va parler d'infidélité. Ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Ce n'est qu'un sous-sujet, mais on reviendra dessus plus amplement quand on choisira ça comme sujet principal. La question qu'on se pose, en fait, c'est après le mariage, l'amour s'entretient. La remarque, l'observation, c'est que juste après le mariage, chacun va à ses occupations. Monsieur s'habitue à la vie avec madame. Madame s'habitue à la vie avec monsieur. Finalement, il n'y a plus de peps, il n'y a plus de piment, il n'y a plus de flamme. On est habitué au quotidien à se voir, à se côtoyer. La routine s'installe. Et au final, les choses meurent. Les sentiments meurent, les envies meurent. Il n'y a plus d'étoiles du tout. Il n'y a plus cette flamme qui brûle dans les yeux des conjoints quand ils se voient. L'autre devient banal. Et qu'est-ce que ça pousse à faire? C'est aller voir ailleurs pour chercher à raviver cette flamme en soi. Parce que l'humain, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, a toujours besoin d'être aimé, a toujours besoin d'être admiré. Et certains hommes ou certaines femmes vous diront « Et elle ne me dit plus que je suis beau, elle ne me fait plus de compliments. Et quand je sors et que les femmes me font des compliments, je me sens homme. » Et la femme aussi va dire la même chose. Mon mari ne me calcule plus, il ne me regarde plus, il ne me fait plus plaisir, il ne me fait plus de surprises, il ne me désire plus. Mais quand je sors et que les hommes me draguent, ça me fait me sentir moins. Limite, c'est un peu excitant. Alors, comment est-ce qu'il faille raviver la flamme après des années de mariage? Nous avions commencé hier avec les deux couples. Aujourd'hui, on va approfondir. Mais avant d'aller à ça, on avait demandé aux téléspectateurs ce qu'ils pensaient de la question du jour. Ils ont donné leurs avis et je vous invite une deuxième fois à regarder ce qu'ils ont dit en images. Nyɔnu atsa ne kpɔ bena be nusiri ɖeva da ɖe xɔ me do bagi ne wɔn gba do bagi ne wɔtsa egblɔna be etsa ekpɔ etɔmɔ nuke be le di san be le wɔ sisia akɔ be kpɔ evɔ ake be ne ɖe axɔme kpɔa afunu fain ŋgba ya nɔ kpɔm ɖe kpe kpɔ ya nɔ debra ye ye wɔn. Kayina bena nusiri ŋgba na romantique o ŋgba te seri na nyɔnu asibi le ke tɔkpɛ san etsɔna dzinea ke nyɔnua va tsi akɔe me bɔ kpɛ bɔ nɔnɔmewo dzo va trɔ. Fifia, et que mi puero normalement, on a non romantique né et moi baté ingwalo. Normalement, gasia gamia, nous savons non dia chignon moi. Et non dia chignon à le côté corps, car mais là vous nous ba inam to lu kwa nya ko ne no.
pas les bêtes en tolo. Alors que le roman n'est l'eau et que mis en sortie les cailloux. Ton nous y a les kinam là. Tu n'as rien avec là. Yola to. Non mais non il croit qu'on va nous en toi là au chaud. Nous sommes là pas faire. Bobo nyonye de dola nani. Les dadgarou nyore nyan nyomo chami dola no komnya do piobo adom chan a soja sinsu. Nyan nyomo chami do dola dia sinsu. Minyi su de capé que la divination. Pour tiens trop nous justice sont la home. La justice sont la home. Allons d'adia. Non tobi di vida la justice. Non nyami si so awa ya bobo vida dia. Asia mi vide. On la pas quoi. On va le contrôle. La justice soit. Nyan nyom mi do la justice on on avait on avec le dao. Pourquoi? Achidi une soigné pour à son bipé. Nous soit bipé mi bipé dans so. Banque on a son quoi sous. Kudo avocat mais va seulement. Dans un coche jaune propre. Voilà. Alors, j'ai bien aimé la dernière intervenante. Elle a dit Nodia Sisson. En français, drague ton mari, drague ton époux. Hein? Il faut lui faire de petites choses de temps en temps. Une femme m'a dit récemment que son mari avait mis de la musique douce à la maison et il dansait tout seul, comme ça, comme un orphelin au salon. Et elle est partie là-bas et elle a voulu danser avec lui, mais monsieur a refusé. Il était limite gêné de danser avec sa femme. Et à elle de lui demander, mais pourquoi tu me refoules en fait? Viens, on va danser. Et il trouvait non, que c'est bizarre, ça fait bizarre. Il n'est pas à l'aise en fait. Il ne se sent pas en harmonie en dansant avec sa femme. Et elle a été blessée par ça. De la même manière qu'une autre femme m'a dit, Océane, pour avoir de l'intimité avec mon homme, je dois demander d'abord. Et à un moment donné, c'est très difficile pour une femme de demander d'abord. Mais ça, c'est pour revenir sur son intervention, comment nous arrivons à réattirer les gens vers nous? Parce que quand la froideur s'installe, il faut trouver des astuces pour amener la personne vers soi. Il ne faut pas que parce que monsieur fait des caprices dans son coin, on le laisse dans son coin, ou ben voilà, que la femme aussi renferme la mine, ou parce que madame fait des caprices, monsieur se dit, bof, ça c'est son problème, et il prend son sac et il sort dehors. Anyway, ce n'est pas le sujet, c'est moi je bavarde, hein, excusez-moi. Vous les attendiez, ils sont déjà là. Les deux couples que nous avions reçus hier, nous avons 6 mois de mariage, 5 ans d'amitié. Et puis, vous avez de l'autre côté également 5 ans d'amitié et 13 ans de mariage avec des enfants. Nous allons nous lever pour les accueillir. Ça va se faire en musique également pour nous, s'il vous plaît. Le premier couple qui va monter, on va donner donc le droit au doyen. 13 ans de couple, 13 ans de mariage, 18 ans de couple pour être juste dans ce que je dis. Nous avons le couple, attendez les gars, nous avons le couple Kofi et Enyonam. Et juste après Kofi et Enyonam, vous aurez David et Elder qui ont 5 ans, 6 mois de vie de couple. C'est parti, en musique. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, tous les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Tout le monde au plateau et déjà pour commencer j'aimerais que vous puissiez vous applaudir les deux couples principalement parce que vous nous avez fait rêver, vous continuez de nous faire rêver et on adore ça. C'est la deuxième partie. Ce n'est pas habituel hein, qu'on ramène les invités une deuxième fois pour un sujet comme celui-ci, donc permettez-nous de vous présenter les excuses, mais c'est que vous nous en avez mis plein les yeux et on n'en a pas eu assez, donc on veut continuer par vivre ces moments de délices, sauf qu'aujourd'hui ça va être différent. Parce que nous allons parler des réalités. Comme on dit, ce qui fait mal
dans le couple. Mais avant toute chose, bonjour à vous. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour aussi. Première question, je vais rester avec Kofi et Nyonam. Quand vous étiez partis hier, qu'est-ce que les gens vous ont dit? Parce qu'ils étaient nombreux à suivre l'émission. Ils ont dit quoi? Kofi? Il faut dire que hier, j'étais surchargé par beaucoup de choses. Et je n'ai pas trop eu les contacts. Oui. Mais bon, madame et l'autre... Clairement, c'est nous qui fouinons. On veut savoir ce que les gens ont dit. C'est mon assistante. Hey, ça recommence, hein, Guy. Après toi. C'est mieux. Bien. N'est-ce pas? Et il y en a? Oui, disons qu'hier, après l'émission, j'ai eu beaucoup de retours sur mon portable. Et puis, ils ont dit, on a été comme d'habitude, que c'est comme ça nous vivons et c'est ce que nous avons dit. Ouais. Donc, on a eu beaucoup de retours. Et en venant, j'ai reçu un message de quelqu'un. Oui. Et puis, il m'a envoyé la photo. De l'émission? Oui, avec vous. Je ne sais pas où il a trouvé la photo. Sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Sur les réseaux sociaux. Donc, qu'il a apprécié, beaucoup apprécié. Parfait. C'est à votre actif, de toute façon. Hein. David, Elder? Oui, bonjour, c'est Anne. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors, non, continuez pas à vous toucher comme hier. Hein, ça là, maintenant, on est préparé psychologiquement, ça ne nous fait plus rien du tout. C'était comment après l'émission hier? Après l'émission hier, c'était vraiment très mouvementé de notre côté, par contre. Parce que moi, déjà avant que je ne sorte d'ici, il y avait plein de messages. Voilà, on a vu l'artiste et son manager. Parce que d'abord, Elda, ma femme, c'est elle qui représente mon manager aussi, en tant qu'artiste musicien. Du coup, on a vu l'artiste et son manager à la télé qui nous parle du mariage et tout, des mots d'encouragement des grands frères. Parfait. Et de la famille. C'est la belle maman qui m'a appelé. Voilà, mon fils, je suis très content, fier de toi. Oh là là. Ça fait chaud au cœur. Merci à vous. Franchement, merci de les encourager. Alors, maintenant, ça va faire un peu froid dans le dos. On va parler des questions d'infidélité, de l'éducation des enfants. On va parler également de la gestion des belles familles, parce que oui, tout de suite, vous l'avez abordé, la belle-mère qui a fait un petit coucou, gentille belle-mère, hein, ici. Non, ça, c'est bon. Déjà, c'est bon signe. Et on va parler aussi des amitiés, la gestion des finances. C'est important pour Yannick, parce qu'il vient de se marier, donc il est en train d'apprendre. La question toute première, c'est la gestion de l'infidélité. De l'infidélité. Comme on le dit, nous sommes ici pour dire la vérité, les choses comme elles sont. Est-ce qu'il y a eu déjà des suspicions d'infidélité de part et d'autre dans votre couple? Si oui, comment vous avez réagi? Sinon, comment c'est possible? Allez-y. Non, on va prendre le deuxième micro chez Madame Della, comme ça va vous faciliter la tâche. Oui, allez-y. Sinon, il faut dire qu'à son niveau, je n'ai jamais eu de suspicion d'infidélité. Ce qu'on avait eu, on avait déjà parlé de ça hier. C'était notre tour de but, où il y a un autre qui venait de l'Europe. Mais on avait géré ça avant le mariage. Mais ça fait 13 ans quand même. Oui. Donc, depuis là, bon, je n'ai plus de suspicion. Plus rien. Plus rien. Ça, c'est son niveau. Ça, c'est son niveau. Merci, j'aime ça. Ça, c'est à votre niveau, Monsieur Kofi. Oui. Et Nyonam n'est pas à mon niveau, il y en a eu, donc je te laisse la main. Si ça se trouve, c'est maintenant qu'il va découvrir lui-même. Okay? Il essaie. En fait, je suis très, très jalouse, moi. D'accord. Allô, chérie, tu es où? C'est mon mot de passe. Quand j'appelle, il y a certaines jeunes filles là. Oui. Elles ne sont pas gentilles. Souvent, les jeunes nous appellent grand frère, grande sœur. Mais dans l'histoire de grand frère là, c'est pas bon. Il y en a qui débordent un peu. Oui, elles débordent trop même. Et des fois, on reçoit ces jeunes filles à la maison, peut-être pour des accompagnements. Je finis par constater que les jeunes filles viennent sans que je ne sois au courant. Aïe. Souvent, lui n'arrive pas à gérer son agenda. Donc, c'est moi qui gère son agenda. Donc, des fois, les jeunes filles appellent, « Ok, grand frère,
Je suis dans quelle situation je vais arriver? Urgemment. Urgemment. Et lui, il n'a pas le temps de vous dire qu'il va recevoir quelqu'un. Des fois, il m'appelle. Mais une fois, là, je ne sais pas ce qu'il a, il a oublié. Une seule fois quand même, il y en a une seule fois, il a oublié. Oui, il ne doit pas oublier. N'est-ce pas? Maintenant que je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais allée au boulot, je me sentais bien. Après, j'ai eu un mot de tête chronique. Je suis revenue. Je vois la jeune fille sur la terrasse. C'est qui ça? Et puis, c'est une fille que je connais très bien, je la connais. Elle vient chez moi sans que je ne sache. Et mon chéri, Bléoula. Bléoula, quoi? Il a commencé par avoir chaud. Devant la fille ou non? Non. On a fait ça au niveau du portail. Ouais. Après, on est rentré. On est rentré dans la chambre au fond là-bas. Qu'elle vient de m'appeler. Elle vient de t'appeler alors. Donc, depuis lors, tous ces rendez-vous, c'est moi qui gère. Et je suis aussi très agressive verbalement. Je dis, tu as quoi? Tu nous as dit, c'est mon mari. Elle tourne trop autour de lui. Lui aussi, bon, après, il faut accepter aussi. Vous avez choisi le plus bel homme de la cité. Donc, c'est normal. Hein? La plus belle fleur attire toujours... Oui, mais finalement, les jeunes filles là ont compris qu'avec la grande sœur, pour voir le grand frère, il faut que la grande sœur soit d'accord. Donc, finalement, il y a certains rendez-vous que j'annule. Claire. Pas pure jalousie. Elle avoue. Une faute avouée. Parce qu'on a dit c'est moi qui gère le rendez-vous. N'est-ce pas? Ainsi, ta tête ne me plaît pas trop, là, j'annule. Donc, nul est censé aller au père sans passer par le fils. Claire, merci. Non, franchement, ça c'est beau. Franchement, donc, c'est ce qui fait que moi, je suis très jaloux aussi par moment. Surtout quand je veux sortir seule. Il y a certaines tenues là, il est catégorique. Non. Ils vont te voir, que tu es trop dedans. La silhouette se fait trop voir. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Ah, mais monsieur protège sa chose. Et pire encore, c'est notre garçon. Il est trop jaloux que papa me le toque encore dos. Maman m'a dit de tout le possible. Ah, il a transmis le message. Il a trouvé un agent. Moi, je suis très, très jalouse. Ce qui fait que c'est vrai qu'on côtoie les jeunes dans notre ministère, mais les jeunes filles, là, je suis trop regardante. Si je vois des démarches là, à la maison, lui-même, il comprend que c'est pas bon. J'ai une question d'un téléspectateur. Je vais pas la lire comme elle est venue parce qu'elle est vraiment un peu trop drue. Mais sa question, en résumé, c'est simplement de vous demander si un jour, vous pensez ne plus avoir envie de partager votre moment avec l'autre personne. Si un jour, ça peut vous arriver de vouloir être seul, rencontrer d'autres personnes pour voir peut-être ce que ça fait, ou vous allez rester ensemble comme ça, en toute honnêteté. En toute vérité, là où je suis en cet instant, la seule chose que je désire au monde, c'est d'être avec lui tout au long de ma vie. Parce qu'à ses côtés, je suis en sécurité, j'ai une paix. J'aime vivre la vie en sa présence à ses côtés, en fait. Donc, je ne pense pas que Dieu nous donne une longue vie à rester encore un peu, beaucoup longtemps sur la terre. Ensemble. Amen. On dit amen à ça. David Elder, 6 mois, ce n'est pas 13 ans. Ici, c'est encore tout frais, tout frais. Non, on vient de sortir le gâteau du four. C'est encore, tu vois, c'est mognon, c'est doux comme ça. La question de l'infidélité. Oui. Je vais être franche. Ouais. On sait que quand on est bel homme ou qu'on est une belle femme, on a beaucoup de personnes qui vous tournent autour, qui arrivent avec des arguments. Des fois, ces arguments sont difficiles à refouler. Franchement, est-ce qu'il y a eu des situations où vous avez soupçonné l'autre de peut-être trop parler avec un homme ou de trop parler avec une femme? Et comment vous avez réglé ça? Bon, Ok. Ils vont recommencer. De mon côté, il faut dire que je connais très bien celle que j'ai épousée. On dit souvent, on me dit ou on ne finit jamais de... Mais moi, je peux affirmer que je connais très bien celle que j'ai épousée. Et si quelqu'un, un jour, il arrivait que quelqu'un me dit, voilà, j'ai vu ta femme ici au resto peut-être avec un homme, premier abord, je ne vais pas croire. Parce que ce n'est pas ses habitudes. Si elle doit y être,
sûrement qu'elle me dira. Bien sûr. Et quand on me dit ça, du moment où je ne vois pas la chose comme ça, je ne peux pas croire. Et donc, parler d'infidélité de son côté, franchement, je ne me fais pas des imaginations. Mais la seule chose que je déplore peut-être, c'est des messages. Et ça, c'était, disons... Pendant le moment d'amitié. Voilà, non, pendant le moment d'amitié, venant vers les fiançailles et tout. C'est une belle femme. Oh, ça, c'est clair. Du coup, il y a les hommes qui écrivaient. Voilà. Et quand moi, je vois ça, de base, j'avais dit que j'étais extrêmement jaloux. Et quand je vois ça, c'est vrai que ça me fait penser à des choses du genre, ah, mais attends, quoi? Tu écris avec celui-là, pourquoi? Non, mais tellement je la connais aussi que quand elle commence déjà par m'expliquer, mais tu sais, chérie, ce n'est pas ce que tu crois, c'est comme ça, que c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dû faire comme ça parce que... Et voilà, on comprend ses arguments. Je comprends ses arguments parce que je précise. Je la connais très bien. Je la connais très bien et je sais que non, elle n'est pas capable de ça. Du coup, parler d'infidélité, vraiment, c'est... Mais c'est délicat quand même de dire je la connais très bien parce que les aînés vous diront... C'est ça que j'ai dit avant. Mais tout est question de la confiance que je fais à la personne. Ouais. Jusqu'au jour, je décide... il y a quelque chose qui m'arrive, qui change cette confiance-là. En vous. Ça, c'est personnel à moi. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Ma caro a dit, Kaka soy. N'est-ce pas? Au briser confiance. Voilà, tu m'as montré que vraiment que je ne peux plus avoir confiance en toi. Là, oui, des choses changent. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc, les petites choses que je vois souvent, je voyais souvent plutôt, parce que là, on a corrigé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, que ce soit au boulot ou quelque part, qu'un homme lui demande encore son numéro, peut-être qu'elle passe le numéro ou quoi que ce soit. Non, je ne suis pas sûr. On a dépassé l'étape là. À moins que c'est une raison professionnelle. Voilà, professionnelle, oui. Elle m'explique d'avance. Et même ça encore, tu vois, elle en parle avant. Voilà. Elle demande la permission. Toujours. Mais comme il faut qu'on parle... Amour le bidi, quoi. Voilà. Mais... Non, David, amour le bidi. Les gens, ils s'énervent à la maison. Je vois des filles qui disent ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus la liberté. C'est parce que je renvoie un numéro. Parce que pour certaines personnes... C'est justement cette façon de penser qui fait que nous échouons dans nos couples. N'est-ce pas? Elda? Oui, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. C'est seulement dans le cadre professionnel. Et ça, ce sont des principes que moi-même, je me suis donné, en fait. Que non... voilà, mon mari, je dois lui en parler avant de faire quoi que ce soit concernant les hommes dragueurs. Parce que même jusqu'aujourd'hui, il y en a un exemple. J'étais partie au supermarché la fois dernière pour faire des achats. Il y a un homme qui me suivait. Elle ne devait pas vous laisser sortir seule quand même. Elle est non, c'était juste pour faire les achats. Mais il a insisté, en fait, pour prendre mon numéro. J'ai refusé. Il a demandé de m'amener même à la maison, histoire de... sachant très bien que je suis mariée, que je vis avec mon mari. Donc, il y a des gens qui sont vraiment... ils ont des culots pas possibles. Oui. Bornés, je veux dire. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Elder, je vais le dire, il y en a, ou toutes les femmes du plateau, ces hommes insistent. Parce qu'il y a des femmes qui ont bel et bien la bague au doigt, mais qui acceptent, qui n'ont pas de difficulté à donner un numéro, à prendre rendez-vous, à dire à leur mari, je suis au supermarché alors qu'elles sont à l'hôtel, qu'elles sont en train de faire des bêtises. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui continuent d'y croire. Je ne suis pas en train de les excuser ou de justifier cela, mais Blondé, comme on dit, c'est parce qu'il y a des femmes qui encouragent ce comportement que vous avez des hommes qui n'ont plus peur du mariage. Le mariage devrait être respecté. Quand vous voyez une femme avec une bague au doigt, vous comprenez, vous devriez avoir peur. C'est comme un homme derrière. Il y a des hommes à qui vous dites que je suis une femme mariée et il te répond non, je ne veux rien faire à ton mari. Oui, le problème, l'homme que nous sommes, l'on peut bien voir 20 bagues au doigt, certifier que c'est une femme mariée, mais il continue. Le comble, il y a des femmes qui sont enceintes avec le ventre comme ça. Les hommes draguent ces genres de femmes. J'ai été victime. Et c'est comme ça parce qu'il y a des femmes enceintes qui vont accepter... Je me demande s'ils veulent adopter ces enfants-là après l'accouchement. Ben non, parce que la logique n'y est plus.
La dignité, mais il faut savoir qu'ils veulent s'amuser avec ces femmes. Ils ne sont pas sérieux. Même en pleine grossesse, même à 8 mois. Oui, ils ne sont pas sérieux. Si tu as femme, tu te laisses aller, c'est que toi-même, tu n'as pas de dignité. Oui, ça, c'est vrai. Aussi, à un niveau donné, je pense aussi qu'il faudrait que les gens comprennent que le mariage, ce n'est pas juste les alliances, les anneaux que nous portons. Non. C'est une alliance. L'époux et l'épouse. C'est une institution. C'est sacré. C'est sacré. Et au-delà des bagues, là, ça va, c'est plus profond, en fait. Donc, que les gens arrêtent de limiter juste le mariage aux 2 bagues ou aux 3 ou 4 bagues que nous mettons au doigt. Ça a commencé par là. Et en plus, le mariage, pour moi, a des vertus plus spirituelles que matérielles. Merci. Oui. C'est pour ça que j'ai dit l'époux et l'épouse. Selon Dieu, c'est l'époux et l'épouse. C'est... Genre, on ne pourra pas aussi développer ce thème-là aujourd'hui, mais c'est l'époux. C'est un seul corps. Oui, l'époux et l'épouse. Tout en sachant que c'est 2 mots, mais qui ne sont pas vraiment 2 mots. C'est un seul. Et on ne peut pas dissocier ces 2 personnes-là. Donc, arrêtons de limiter le mariage aux 2 anneaux ou aux 3 que nous portons à nos doigts. Bon, pour moi, le mariage reste une question de dignité, pour l'homme comme pour la femme. J'estime que lorsque vous êtes libre, vous êtes célibataire, vous pouvez faire de votre corps ce que vous voulez. Ça n'engage que vous, en fait. On n'impose à personne ce qu'il doit faire de sa vie. Mais dès l'instant où vous rentrez dans cette fusion avec un homme ou avec une femme, votre corps lui appartient. Bien sûr, votre corps vous appartient, mais aussi appartient à l'autre personne et versa. Je trouve toujours incompréhensible qu'une femme mariée légalement et sous le toit d'un homme puisse se dénuder devant un autre homme. Mais ça reste mon avis. Laissez-moi tranquille. Je vais continuer mon émission tout doucement, d'accord? On va parler maintenant de l'éducation des enfants. Enfants par ici? Pas encore. Non, pas encore. Que Dieu vous bénisse avec beaucoup d'enfants. Amen. Beaucoup d'enfants. Amen. Combien d'enfants par ici? 2 enfants. Vous en avez 2. Bien. L'éducation des enfants est également un point complexe. Complexe dans la mesure où maman veut éduquer les enfants de cette manière. Maman interdit des choses aux enfants, mais les papas sont attendrissants, ils sont gentils, c'est les papas Noël. Papa poule, merci pour le mot, qui veulent toujours que les enfants... Ils ont un cœur envers les enfants, franchement, on n'arrive pas à vous rattraper. Et du coup, comment ça se passe avec les enfants à la maison? Il faut dire qu'avant le mariage, on s'est mis d'accord sur certaines choses. Voilà. À la maison, il y a certaines choses, c'est moi qui achète, pas maman. Okay. Du coup, les enfants n'ont plus d'autres moyens pour jouer de nos sentiments. Tu vas chez maman, maman dit, tu sais que c'est papa qui doit donner toujours l'accord là, avant que ça ne soit fait. Donc, du coup, il y a aussi des moments où peut-être les moyens me manquent. Oui. Mais si Dieu nous bénisse par maman, elle arrive et puis elle voit la chose avant d'arriver à la maison. Même si elle achète, les enfants ne voient pas, c'est moi qui dois donner ça. Oh. Donc, ce qui fait que... Toujours pour garder... l'hiérarchie. Voilà. Parce que nous voyons que il y a certains foyers, les enfants ne respectent plus leur papa parce que maman a plus de moyens, qui leur donne plus de moyens. Donc, ils n'ont plus ce respect à leur papa. Ouais. Et du coup, c'est la malédiction. Il n'a plus d'autorité non plus. Et papa aussi, par ses manières des enfants, devient plus complexé dans la maison. C'est vrai. Et du coup, le foyer est désordonné. Il n'y a plus de hiérarchie, c'est de l'anarchie. Donc, Dieu nous a fait grâce. Tout ça là, ce n'est pas qu'on est allé à une école, mais il faut dire que Dieu nous a fait grâce. Parce que même les pasteurs qui devaient nous accompagner, ils ont su qu'ils sont matures. Ils nous ont laissés. Et nous leur avons fait preuve. Donc, du coup, bon, je vais te laisser là. Oui, il y en a sur les achats où, voilà, papa a toujours cette main. Il tient toujours la main, comme on dit. C'est lui qui vient, qui donne à chaque fois. Mais en termes de bêtises, quand les enfants font des bêtises, qui tape du poing sur la table, qui gronde, qui est plus sévère parmi vous deux
envers les enfants? Parce que oui, c'est réel. Oui. Non, à ce niveau, disons que moi, les enfants, quand je parle, ils n'écoutent pas. C'est quand papa est là qu'ils se rangent. Et des fois, même quand je tape les enfants, ils rient. Et chérie dit, et puis quand il vient là, tout le monde se range. Donc bizarrement, c'est moi. C'est pas que je suis trop gentille, mais avec les enfants. Non, elle n'est pas gentille. Elle punit. Mais les enfants craignent plus papa que maman. Oui. D'accord. Mais je vous donne le secret. C'est que notre leadership, c'est le leadership serviteur, en fait. Je ne sais pas que je suis sévère, mais je suis à leur soin. Même dans leur douche, et des fois, quand il y a coupure d'eau, c'est moi qui leur amène de l'eau pour se doucher, pour faire les soins. C'est moi. Parfois même, j'ai mal, mais c'est moi. On continue. Voilà. Donc, ce n'est pas que je gronde, je donne l'ordre. Non. Moi-même, je fais. Et quand je te dis là, pourquoi tu ne vas pas faire? Par exemple, à mon anniversaire, c'est mon petit là qui a fait sortir toute la famille au resto. Le petit au CM1. Il a fait ses tontines depuis un an. Tout le monde. Et il nous a fait sortir. Vous leur apprenez de belle manière. Oui. Franchement, sortez un livre. Il faut sortir un manuel parce que vraiment, à un moment donné, là, ouf, franchement, ça chicote. Hein, ça chicote. Vous rêvez d'en avoir combien des enfants? 2, 3, 4, 20? Non, c'est... C'est votre droit le plus absolu. Combien d'enfants vous voulez avoir? En toute sincérité, on ne demande à Dieu de nous bénir. Franchement, comme lui, il a programmé. Il le souhaite, ouais. Mais comme on est humain, on s'est dit avoir 2 enfants pour nous, c'est bon. Si on a une fille et un garçon, alléluia. On peut, voilà, parce que quoi, il ne faut pas oublier aussi les réalités de la vie. La vie devient de plus en plus chère. L'éducation aujourd'hui, c'est impératif de donner une bonne éducation aux enfants. Et moi, je pense que quand ils sont moins nombreux, on a les yeux sur eux. Voilà, on les gère mieux. Donc, on s'est dit que 2, c'est bon pour nous. Mais si Dieu donne beaucoup plus... On prend quand même. On prend quand même. Vous avez parlé de la cherté de la vie. Moi, je veux revenir sur la gestion budgétaire dans le foyer. Je sais que vous êtes... chacun gagne son argent de son côté. Ici, pareil également, chacun gagne son argent. Mais comment vous gérez les dépenses du couple et les besoins personnels sans vouloir entrer dans votre intimité? Vous le savez, vos expériences nous enseignent et enseignent également ceux qui sont à la maison. Comment vous gérez votre vie financière? Est-ce que vous avez un budget commun, une cagnotte, un compte bancaire? Dites-nous. Oui. C'est madame qui gère le salaire de monsieur. Est-ce que tu connais son salaire mensuel? Bien sûr que c'est moi. Ah, c'est toi le manager? Oui, je connais tout en fait. Je connais tout et c'est moi qui gère tout. Ok. Donc, on a un compte commun et les comptes personnels. D'accord. Et le compte commun, vous faites quoi? Des dépôts je ne sais pas, chacun vient déposer un montant à la fin de chaque mois? Non. Okay. Nous, on a l'habitude de... Parce que Dieu a dit que nous sommes une seule chair. Oui. Et tant que nous sommes une seule chair, il ne doit pas avoir le salaire de l'autre. Et le salaire, de l'un. Du coup, on a salaire commun. J'explique. C'est-à-dire que elle gagne X, je gagne Y. On met X et Y ensemble. D'accord. Le mensuel. Et voilà. Et c'est là qu'on commence les répartitions. Il y a ce qu'on appelle les besoins. Tu ris pourquoi? Tu ris pourquoi? Moi, je comprends. Je vais revenir à toi. On dit c'est là qu'on commence les répartitions. Il a fait une mimique du style... Pourquoi? C'est l'arrière du plateau qui m'a dit. Ok. C'est là qu'on commence les répartitions. Voilà, pour chaque couple a sa manière de gérer quand même les finances. Mais bon, si nous on a appris quelque chose, c'est quoi? C'est de gérer toujours ensemble. On a déjà nos besoins indispensables qu'on soustrait dedans. Par exemple, le loyer, l'électricité, c'est des choses qui sont
indispensables, on en aura besoin, c'est clair. Sont des charges, voilà, et on les soustrait. Et on a les besoins personnels. Voilà, c'est elle qui me donne mon argent du mois. Voilà, prends. Et ça ne vous dérange pas? Moi, ça ne me dérange pas parce que quoi? Je n'ai pas un salaire qui soit à moi. En fait, peut-être, je ne sais pas comment les gens vont comprendre ça. Je vais le dire comme ceci. Et David c'est comme ça, eux, ils vont comprendre. Mais nous, ce n'est pas de cette façon qu'on comprend les choses. Parce que je sais combien je gagne. Mais tant que je gagne et que... Parce que le mariage, l'objectif principal, c'est déjà quoi? C'est de faire de l'autre sa priorité. Sa priorité, bien sûr. Si Elda est ma priorité, je ne vois pas pourquoi je dois... il doit avoir une somme qui m'appartient et qui ne l'appartient pas forcément. Du coup, je ne sais pas comment les gens vont comprendre, mais la gestion... Non, ils ont trouvé leur logique à eux. Voilà. Ils sont dans leur logique tranquille. On gère et on a notre façon de répartir les choses. Si on a les pourcentages, on sait que ceci prend 20%, ceci prend 50%, ceci prend les 30%. Et c'est comme ça qu'on répartit les choses. Et voilà, chacun de nous, si on ne manque de rien mensuellement, parce que si dans le mois, j'aurais besoin de 50 000 ou j'aurais besoin de 100 000, vous organisez on s'organise pour l'avoir. Ça, c'est bon. Pour l'argent, là, on a compris. C'est bon. C'est Elda qui donne l'argent à la maison. Elle connaît tout. Vous comprenez? Voilà. Il y a même quelqu'un ici qui a dit, il y a Akafia qui dit, Elda, là, c'est femme. Hein? On peut être belle comme ça. Je suis fan et amoureux de femme de quelqu'un. Direct dans l'émission, là. Doucement. Il y a une autre question d'un téléspectateur. Vos téléphones ont des codes ou pas? Non. Moi, je n'ai pas de code dans mon téléphone. Donc, il a son code, mais je connais très bien son code. D'accord. Et j'ai accès à tout. Je peux prendre le téléphone quand je veux. Quand je veux. Et si, Elda, vous prenez le téléphone et que vous tombez sur des messages... Qui n'est pas d'accord? Ce n'est pas une question d'être d'accord. Le souci, c'est... Non. Le souci, moi, à mon niveau, c'est... Moi, j'ai un code. D'abord, quand tu laisses le téléphone, les enfants prennent ton téléphone, faire des jeux. C'est ça ton excuse, oui, les enfants prennent le téléphone. Et... Des fois, moi, mon téléphone derrière, ça se casse souvent. iPhone, on a dans l'ingbo de me 10 000, gaviré, quoi. Et secondo... Oui, utilise iPhone, hein. Et secondo, je dis souvent, les gens qui sont dans le monde de l'événementiel, de la communication, font un métier à risque. Toi, tu es sur le podium, bien habillé, tu sens bon, tu parles bon français, tu ajoutes un peu d'anglais. C'est comme à des 3 pièces d'anero. Quelqu'un qui prend ton numéro, et moi, mon numéro est accessible partout. Tu sais, il arrive des fois, moi je suis sur un événement, excusez-moi le thème, tu es encore très beau, tu me cites et tout. Oui, justement, je vois des messages comme ça. Des messages comme ça que tu reçois et... Pourquoi tu devrais cacher ces messages à ton épouse? Bon, imagine, ça tombe à un moment où... Non, ce sont des compliments, donc il faut comprendre. Oui, moi, je pense... Il y a des filles qui exagèrent. Je ne refuse pas. J'en viens. Il y a des filles qui exagèrent quand même. Mais bon, je comprends. C'est toi qui comprends. Hein? Oui, David. Regardez, par exemple, moi, je ne vais pas nier quand même qu'il y a des messages qui arrivent dans mon portable. Si tu es femme, si tu vois ça... Tu vas avoir chaud. Il y a un pincement. Et la connaissance, elle sait gérer ça. Pas qu'elle gère ça de façon facile. Hein. Ces filles ont pour eux. Voilà. Elle répond même à certains messages. Comme si c'était vous. Oui. Pour en même temps. Parce qu'elle c'est une fille qui commence déjà par dire ah, tu étais mignon aujourd'hui quand je t'ai vu à l'église et tout et tout. Écoute, ma chère. C'est moi, sa femme, qui suis en train de lire le message. Justement. Elle écrit des messages comme ça. Voilà. Je ne crois pas que cette fille aura encore envie de revenir. Et moi, je pense plutôt que avoir des codes. Quand j'étais célibataire, j'ai mon code. Quand on était dans les fiançailles et tout, j'ai mon code. Et on n'avait pas d'enseignement, on n'avait pas de base. Ouais. J'ai mon code que je n'aimais même pas qu'elle regarde. Parce qu'il y a des messages aussi qui arrivent. Je me disais que j'avais ma vie à moi et tout. Parce qu'on était célibataire. Mais maintenant, on est mariés. Qu'est-ce que j'ai à cacher à ma femme? Qu'est-ce que j'appelle vie privée? Si Dieu nous a unis, qu'est-ce que moi j'appelle pas vie privée? C'est joli ça. Ça gâte? Non, mais tout à l'heure, je pense ça va pas. Hein? Depuis que tu es assis, mais tu tiens à peine assis là. Du coup, c'est peut-être difficile à croire. Mais c'est comme ça que nous on fonctionne. C'est la réalité. C'est ce qui est normal en fait. Ça gâte? Oui.
Ok. Ton avis? Mon avis. En fait, je vais essayer plus ou moins de résumer. Sans jouer au psychologue. Sans jouer au psychologue, d'accord. Juste résumer ce que les couples mariés ont dit et également dire pourquoi est-ce que j'estime que la femme ou l'homme doit avoir le code de l'autre. Et je veux résumer ça avec les 5 doigts de la main. Vous voyez? Nous avons le pouce, ok? Le pouce, il touche tous les doigts de la main. Ok, vous pouvez essayer de voir. Il touche. Ça veut dire que mon partenaire doit être en mesure de toucher tous les domaines de ma vie. Et vous avez l'index, c'est ça. Ok, c'est le seul doigt qui peut dire fais ci, fais ça, ne te fais pas ci. C'est-à-dire, mon partenaire doit être en mesure de me dire non. Là, s'il te plaît, mon gars, ne va pas là-bas, ne fais pas ça. Okay? Est-ce que c'est normal d'interdire que, je reviens à Kofi et Nyanam, est-ce que c'est normal, par exemple, d'interdire que sa partenaire touche votre téléphone? Déjà, est-ce que Nyanam la manière dont Nyanam gère les choses, elle a code ici. Je peux même pas. Elle va pas dire non. Elle a plus que code là-bas. Elle a code bancaire, elle a code de Facebook, elle a code Instagram, code de téléphone. Elle a tous les codes. Tous les codes. En fait, je ne lui ai jamais dit ne touche pas à ça, touche à ça. Mais c'était une réaction un jour. Elle a réagi d'une manière là, j'ai su que ça l'a dérangé. C'est pas quelque chose qui s'est passé là. Je n'ai pas compris. Bon, j'ai demandé que Dieu me révèle réellement ça. Et j'ai pris mon portable. Et j'ai tombé sur un message, j'ai dit, depuis quand ça là est arrivé? Ou bien c'est ce qu'elle a vu? Ah, il y avait un message d'une autre femme dans le téléphone. Oh, un message lambda qui est arrivé sans que... Mais elle réagit, elle boudait peut-être. Non, c'est pas qu'elle a boudé, mais elle a dit quelque chose là que... elle tourne. Elle a fait allusion. Donc tu fais semblant de la regarder. Quand j'ai vu le message, j'ai dit, ok, je ne vais rien dire. J'ai mis code. Et j'ai laissé. Vous avez mis le code pour qu'elle ne lise plus les messages? Non, c'était juste pour la taquiner. Ok. Voilà. Donc, quand elle est arrivée, elle a voulu voir quelque chose. Puis, bon, le téléphone ne s'ouvre pas. Elle dit, depuis quand? Parce que c'était jamais passé. J'ai dit, ok. Bon, c'était juste pour te taquiner. Mais sans vous dire, le téléphone a eu 2 problèmes. Oui. J'ai dû changer le téléphone. N'est-ce pas? Parce que j'ai mis code et le téléphone n'est plus viable. Je vous assure. Ben voilà. Même Dieu n'a pas validé ça. Voilà. Même Dieu n'a pas validé ça. En tout cas, merci. Moi, je vais continuer toujours avec mes questions. Tu permets que je revienne pour plus ou moins l'idée. Je veux juste, si tu le permets, parce que je sais que ça va t'intéresser. D'ailleurs, c'est ta question. On a parlé de gestion budgétaire tout à l'heure. Est-ce que la question du 50-50 dans le couple, ça vous intéresse? La 50-50. La gestion financière, toujours dans le couple. En fait, on fait pareillement comme nos jeunes frères. OK. Et c'est moi qui suis la gérante de nos finances. Par quel cas si vous vous êtes retrouvés sur le plateau? C'était une pure coïncidence. Ils sont juste très organisés. Bon, en même temps, on voit ta réaction. Ce que nous faisons, c'est que après avoir défalqué les dépenses non négociables, chacun a son argent de poche qu'il peut utiliser comme il veut. C'est dans cet argent, il peut acheter un présent à son partenaire ou bien faire certains plaisirs. Des dépenses comme il voudrait. Gérer sa famille sans demander à l'autre qu'il y a quelque chose dans ma famille, j'ai besoin de ci. Donc c'est comme ça on gère. Mais pour question de 50-50, chez nous, il n'y a pas histoire de 50-50. Parce que c'est 100% qui est là, on défalque les dépenses. Donc, ce qu'on doit épargner mensuellement, on le sait. Donc, affaire de 50-50, non. Pas eu besoin d'en parler, en fait. Vous êtes organisé. Parce que tout devient 100%. Donc, il n'y a plus 50-50. Voilà, ça ne marche plus. C'est parfait. Bien, ma toute dernière question. Avant ça, Sagat voulait rebondir sur un point. Je te laisse le soin. Donc, du coup, je disais, en fait, il y a l'index qui va indexer. Mais indexer, c'est pas de ne touche pas à mon téléphone. Par exemple, dire non, mais écoute, j'ai une vision spirituelle et je veux pas que tu sortes parce que le Seigneur m'a révélé. Donc, les partenaires doivent être en mesure de le faire. Et le doigt qui vient
juste, c'est le doigt le plus long, vous allez remarquer, c'est celui qui sort. Dans une relation, on a besoin de créativité, on a besoin de nouveauté, en fait. Et finalement, le doigt qui va porter l'alliance dans la relation, on aura besoin de tempérance, on aura besoin de patience pour qu'un couple soit parfait. Et il y a le tout dernier doigt, qui est le tout petit doigt, et celui qui peut rentrer dans les oreilles un peu partout. Ce petit doigt-là nous ramène dans le couple dans quel sens? C'est-à-dire, c'est le doigt qui nous permet de toujours connaître notre partenaire, chercher à savoir qu'est-ce qui peut lui faire plaisir. Comme l'aîné l'a dit hier, je me suis même mouillé. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a vraiment cette dynamique-là pour justement. Et donc, si on essaie d'associer ces 5 principes basiques-là, je pense qu'on aura un couple parfait. Maintenant, pour la gestion financière, tu permets, Océane, pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un David ou encore un Kofi, je pense que vous pouvez lire le livre « L'homme le plus riche de Babylone ». Ce livre-là... Comment ? Si, c'est un bon livre. Ok, d'accord. Donc, ce livre-là vous emmène à être en mesure de bien gérer votre argent, tout simplement. Et j'aimerais également dire que c'est possible. Hein. C'est possible d'avoir l'union que les deux ont. Pour toutes les personnes qui pensent que c'est difficile, non, mais croyez-moi, c'est possible. Sans pour autant jouer au psychologue, moi, je vous emmènerai plus à aller lire des ouvrages. Parce que vous allez remarquer qu'hier, il y a un mot qui est revenu. On a appris. Ils ont appris, ils ont été formés pour aimer, en fait. Tu vois? Donc, si je veux être informaticien, je suis formé pour ça. Ingénieur en génie électrique, je suis formé pour ça. En amour également, il faut être formé. Voilà. Donc, c'est pas tout naturel. Donc, je dirais aux gens de lire le livre... laisse-moi te donner le nom. Ok, Daniel Goodman, l'intelligence émotionnelle, pour pouvoir comprendre les émotions de son partenaire. Et enfin, un dernier livre. Le livre s'intitule Les couples heureux ont leurs secrets, écrit par John Gottman. Voilà. Alors, moi, je vais revenir sur cette question, la gestion des amitiés. Parce que hier, avant la fin de l'émission, vous aviez dit chacun que vous aviez perdu des amis parce que vous étiez votre statut a changé aussi. David, Elder, qu'est-ce qui s'est passé avec vos amis? On va y répondre très, très rapidement. Moi, avec mes amis, c'était vraiment chaud. Parce que, comme je l'ai dit, dans ma vie de célibataire, j'étais vraiment très chaud. Parce que musicien, on était très chaud. On sortait. Homme de nuit, comme voilà, homme de nuit. Quand on finit les concerts avec les artistes, il fallait sortir. Voilà. Maintenant, subitement, j'ai commencé par arrêter. Parce qu'il y a ma priorité à la maison. Et je devais rentrer. Si peut-être je finis à 23h, et que je lui avais dit à la maison qu'on devait finir à 22h. Et ça a tardé. Et on est déjà vers les 23h. Je lui fais signe en même temps pour lui dire, ah, tu sais, je ne pourrais pas rentrer 22h comme je le dis, parce que là, actuellement, nous sommes toujours en train de jouer. Mais je pourrais rentrer quand même à minuit. Et elle m'attend. Parce qu'on doit prier toujours avant de dormir ensemble. Donc, elle a toujours l'habitude de m'attendre et je rentre, même si je dois rentrer à 2h. Soit elle dort, elle dit dès que j'arrive de la réveiller et je la réveille. Du coup, j'ai perdu beaucoup d'amis parce que je ne pouvais plus aller à certains endroits. Voilà, arrêter tard, aller à certains endroits encore avec eux. Je ne pouvais plus. Et même des amis avec qui je partageais beaucoup de choses avant, je n'en ai plus. Parce que tu ne peux plus venir chez moi juste comme ça. Oui, il y a madame qui est là. Voilà, il y a madame qui est là et il fallait quand même qu'on soit d'accord que voilà, qu'il y a cet ami-là qui arrive. Il faut respecter maintenant les changements dans la vie de couple. Kofi, oui, c'est presque la même chose parce que moi, étant flegmatique, mélancolique plutôt, j'aime satisfaire les gens. J'aime assister des gens et je visite beaucoup les gens, les consoler, les remonter quand il le faut. Être disponible pour les gens. Pour tout le monde. Mais dès que je me suis marié, ma priorité, c'est ma femme. Donc du coup, à un moment donné, j'ai commencé par arrêter ces choses parce que je dois aussi me battre pour subvenir aux besoins de ma famille, tout ça là. Donc, du coup, il y a d'autres qui sont en train de voir que, bon, peut-être que c'est ma femme qui m'a rendu tout ça là. Et au niveau de la famille, certains sont tellement écrits. Tout récemment, ma soeur est revenue de l'Europe. Je n'ai pas eu le temps de la voir. De la voir, mais ça ne s'est pas bien passé. C'était pas bien passé, mais elle m'a compris. Parce que parfois, il le faut pour que la famille soit
vraiment ce qu'elle devait être. Donc, bien, il faut aussi accepter. Il faut accepter perdre des amis. Quelqu'un d'autre en veut, peut-être? Il faut accepter perdre des amis pour la viabilité de la famille. Parce que Dieu a un objectif pour chaque famille. Et pour que la famille là, atteigne l'objectif, il faut accepter. Il faut faire des sacrifices, comme on dit. Il faut faire des sacrifices. Dernière question, mais vraiment, on va répondre en 30 secondes, très rapidement. Les belles familles, vous les autorisez à venir vous voir ou comment vous les gérez? Il y a un homme qui m'a dit, dès l'instant où je me suis mariée, je n'ai plus autorisé mes parents à débarquer chez moi n'importe comment. Même s'ils s'entendent très bien avec ma femme, il faut toujours m'avertir avant de venir à la maison. Alors, la belle famille, vous gérez ça comment? David Elder? Pour la belle famille, il faut dire que nous, on a l'habitude de gérer de façon équitable. C'est-à-dire, moi, avant le mariage, j'ai l'habitude d'aider ma famille, de contribuer en fait. Et dès que je suis marié, puisque dès qu'on se marie, on se dit les charges qu'on avait avant d'être... Voilà. Marier, et voilà, c'est comme ça que je fais souvent à ma famille, comme ça. Et elle également, elle m'en a parlé. Et du coup, mais est-ce qu'ils peuvent venir et partir comme ils veulent? Non, venir... Comme on a l'habitude, en fait, quand tu es seul, tes parents ont le droit de venir chez toi. C'est vrai quand même que nous, on n'a pas eu l'éducation là, et mes parents, ils ne peuvent pas débarquer juste comme ça. On nous avertit toujours que je suis arrivé à Lomé, est-ce qu'on peut passer chez vous, on peut passer vous voir. Ça a toujours été comme ça. Du coup, ce cas, je ne l'ai pas encore rencontré, mais on ne peut pas également accepter qu'il débarque parce que après tout, on a notre intimité à nous deux. On a notre intimité, mais quand même, on est quand même indulgent. On ne va pas se mettre à chasser la maman ou la belle maman qui arrive, que voilà, elle dit peut-être qu'elle était à côté, elle est arrivée chez nous. On ne va quand même pas la chasser. Mais ça reste très, très important de garder notre intimité à nous et d'être programmé, de savoir que, OK, voilà, la maman arrive tel jour-ci et d'être préparé pour ça. On s'organise pour ça. Voilà. Il y en a, mais... Et Kofi? Sinon, la belle famille, ils ne débarquent pas comme ça. Parce que souvent, ils disent, peut-être. Souvent, on n'est pas à la maison. Même les week-ends, si vous venez sans nous aviser, on peut ne pas être à la maison parce qu'on a notre vie à nous. Donc, automatiquement, il faut nous appeler avant de venir parce que tu vas nous manquer. Peut-être qu'on n'est pas là, mais même si on est là, tu viens, tu ne seras pas trop à l'aise parce qu'on a notre manière de faire du jour, en fait. Donc, il faut nous prévenir avant de venir, mais on n'a pas trop de problème avec la belle famille. Seulement, c'est son changement radical que moi, je me dis que peut-être sa famille dira que c'est Enyo qui l'a rendu. Et ça peut frustrer de l'autre côté. Parce qu'il était trop disponible et tout à coup, il nous a priorisés au détriment de sa famille. Donc, des fois, je m'inquiète, mais il dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Donc, parce qu'il gère. Bon, il sait comment il gère de toute façon. Yannick, il y avait une question apparemment. Je voulais poser la question. Si, au cas où la belle famille arrivait, ils vous préviennent, ils arrivent, et que soit la maman ou le papa arrive, et ils disent, par exemple, je vais faire 2 jours, et quand les 2 jours sont collés, mais ils ne partent pas. Comment vous réagissez? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut rester. Moi, je me rappelle, ma belle-mère était venue faire plus d'1 mois chez nous. C'était avec plaisir. J'étais à ses soins. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est grâce à eux. Vous avez de la chance. Hein, c'est grâce à eux, j'ai mon mari, donc je dois leur rendre un peu. Non, mais pour vous, ça, c'est bien. Par contre, mais nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, dans leur couple, ce n'est pas comme ça. Parce que des fois, il y a des parents, les beaux-parents qui arrivent. Nous devons comprendre que c'est grâce à eux, nous avons nos époux. Et nous leur devons du respect quand même. Donc, moi, c'est comme ça que je conçois la chose. Même si on se réfère à la Bible qui dit d'honorer son père et sa mère, si on se réfère toujours à cette recommandation-là, je ne trouve pas qu'il y ait un problème à ce que, voilà, la maman dise qu'elle fasse peut-être 2 jours et qu'elle fasse plus que 2 jours. Il suffit juste que nous, qu'on en parle et qu'on sache comment vraiment gérer cette situation-là. Franchement, merci David Elder, merci Kofi et Enyanam, maman Suzanne.
Della, j'en perds mes mots, Della, Guy Watson ou encore Sagat et Yannick. Ce ne sera jamais assez, mais merci de prendre ça comme ça. On va couper court parce que nous sommes assez rentrés dans leur intimité. Ce n'est pas dans nos habitudes de raconter ce que nous faisons sous nos toits. Je pense que c'est un exercice que vous avez parfaitement réussi. Nous prions pour que ça continue et que vous impactiez encore plus de personnes parce qu'aujourd'hui, les gens veulent aimer et se sentir aimés. Ils y croient peut-être plus à cause des blessures, à cause du passé, mais en vous écoutant parler, on a envie d'essayer encore. Et moi, ma prière, c'est que toutes les personnes qui, à la suite de cette émission, veulent encore essayer, ne reçoivent que de bénédictions et de positivité sur cette voie-là. Véritablement, parce que s'ils ont réussi, vous pouvez également réussir. Mais, mon dernier conseil, soyez simplement honnête envers vous-même. Si vous êtes assez honnête envers vous-même, vous tomberez forcément sur ce que vous attirez. Le ou la semblable à vous. Aussi simple que bonjour. Prenez grand soin de vous, beaucoup de courage. Et merci à chacun. Merci à la réalisation également. On peut s'applaudir pour ce moment. À demain. Ah, ça.